Je vais devoir tenir l'écran comme ça maintenant. Parce qu'en général, je faisais des vidéos pour Insta. Et maintenant, c'est pour YouTube. Et des fois, ça change. Je m'étais toujours habitué en fait à faire ça pour Insta. Mais depuis quelques temps, en fait, je m'habitue à faire ça, ou je reviens à ça. Ce que je faisais avant, les vlogs en fait, sur YouTube. Parce que oui, avant, je faisais des vlogs sur YouTube. C'est quelque chose que j'ai adoré faire. Et c'est quelque chose que j'ai oublié, arrêté. Oh, il y a l'océan. Waouh! Tchouk tchouk. Hop. It's beautiful. Et en fait, je reviens donc avec un nouveau vlog pour vous parler de ça. De ce sujet en fait où on sait ce qu'on veut au fond. On l'a déjà fait en fait en quelque sorte. Je dis pas que, évidemment, c'est aussi simple que ça. Il y a des choses qui sont difficiles, franchement. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je sais pas si je l'ai laissé au montage parce que j'ai monté la vidéo. Mais ouais, la vie n'est pas forcément simple quand on veut se libérer. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'on a déjà tous et toutes fait des choses dans notre vie qui nous ressemblent vraiment. Et moi, les vlogs, ça fait partie d'une chose, même d'une des plus grandes choses que j'aime faire, et qui vraiment me ressemble. Et qui vraiment m'anime en fait. Qui vraiment me fait dire, ouais, j'aime la vie, quoi. J'aime ma vie. Enfin, genre, ça, c'est moi, ça. Et ça, au-delà de c'est moi, et que je le fais pour moi, parce que oui, je le fais pour moi, mais je le fais aussi. Voilà, c'est magnifique. Je vais vous montrer juste. Voilà ce que je vous disais. La qualité, un peu, ça fait un peu bizarre, mais je peux pas, je peux faire autrement là. Parce que moi, je vois un peu mieux, mais c'est un peu, ouais. Il y a un peu de brume, de brouillard, de nuages. Et ce qui est rigolo, c'est que je disais ça par rapport à la vidéo précédente. Et si tu réussissais dans l'incertitude, et si tu réussissais aussi, maintenant, en étant simplement toi et en faisant simplement les choses que tu veux. Je me rends compte que je me suis souvent bloqué à faire ce que je voulais parce que je me disais que ça devait être quelque chose euh, peut-être de trop compliqué, voilà, il faut faire trop de choses. C'est fou à quel point on se limite parce que moi, ce dont je me rends compte et mon expérience, ça a été de faire des vlogs comme je t'ai dit et d'être heureux de faire des vlogs simplement. Il y avait pas d'autre chose, quoi. C'était faire des vlogs et c'était cool et c'est tout. Genre, il n'y avait pas j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Non, non, je faisais les vlogs et puis voilà, je faisais les vlogs. Et j'ai avancé dans mon chemin, j'ai expérimenté de nouvelles choses, ne serait-ce que le fait que j'ai dû travailler un moment. Et quand on rentre dans ce monde du travail, ce qui va se passer, et ce que j'ai pu comprendre pour aussi d'autres personnes, c'est qu'on va vite rentrer dans un moule. Donc soit on reste dans ce moule, soit on en sort. Mais ça peut prendre un temps. Et c'est ce temps-là aussi pendant lequel on va ne plus croire en soi. Mais c'est déjà aussi avant le monde du travail, le monde où l'éducation, le système scolaire, qui nous rend en fait vide ou dégoûté en fait, d'une certaine manière, des adultes, tu vois. C'est-à-dire que on se dit ah bon c'est comme ça et on peut être vite déçu parce qu'on se dit mais ah ouais c'est comme ça que ça marche. Ah, je dois faire ça pour avoir des notes et les notes elles servent à quoi au fond? À être bien vu, à, à être accepté, à être aimé, mais donc bon, on s'y habitue, mais je veux dire, on s'y conforme parce qu'on nous a conditionnés, on nous a appris, on nous a éduqués, avant même l'école, avec nos parents. Et puis, si on croit à la réincarnation, il y a les vies antérieures, donc il y a plein de choses déjà qui sont comme en nous, comme mémoire, comme blessure. Mais ce que je crois au fond, c'est que c'est possible de changer ça. Et que ce que tu aimes faire, moi je te dis les vlogs, mais ça peut être bien autre chose. Euh, Qu'est-ce que tu aimais faire? Moi j'ai toujours adoré faire ça. Je voulais dire les choses en même temps, mais un peu difficile. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et c'est quelque chose que quand je le fais là, c'est toujours aussi bien. En fait, c'est toujours nouveau, c'est toujours innovant. Et quand c'est comme ça, pour moi, c'est la marque, le signe que c'est toi, que c'est pour toi, que tu dois continuer là-dedans. Évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais enfin, l'obligation, moi, elle y est. De se dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux choisir? En fait, on est toujours libre, mais il y a un moment, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre, de ressentir, de créer. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire. Et c'est bizarre parce que ça m'a jamais fait peur, au fond, de faire ça, en fait. Parce que là, oui,
me balade dans la rue, il y a les gens, je parle. C'est pas quelque chose que j'ai déjà eu peur de faire. Et souvent, et c'est là où je trouve vraiment intéressant de parler de ça, c'est qu'on a souvent tendance à avoir peur de certaines choses, et on croit qu'on a peur alors qu'on n'a pas peur. Au contraire, c'est juste parce qu'on croit que c'est pas pour nous, parce qu'il y a tellement de croyances, il y a tellement aussi de jugements, de conditionnements par l'éducation nationale, par l'école, par l'éducation qu'on a reçue de nos parents, par ce qu'on a vécu aussi dans notre enfance globalement et auparavant, bien avant en fait. Si on croit à la réincarnation et aux vies antérieures. Et tout ça, c'est des choses, quand elles remontent, c'est compliqué. Parce que on ne sait pas trop comment faire face à ça. Si en plus nos parents, si en plus notre entourage, nos proches. Et le travail qu'on fait n'est pas un travail, n'est pas une activité, n'ont pas été nos parents, ou ne sont pas, et notre entourage n'est pas, bienveillant. Alors tout le monde est bienveillant, tout le monde a des bonnes intentions, mais à quel point? Et à quel point on se sent soutenu en fait par notre entourage? C'est la question que je veux amener, c'est pas dire il y a personne qui est bienveillant dans ton entourage, ils sont tous méchants, non. Mais est-ce qu'ils te souhaitent le meilleur pour toi-même? Est-ce qu'ils ont envie que tu réussisses ce pourquoi tu es fait? C'est différent de dire j'aimerais que tu fasses ci ou j'aimerais que tu en sortes comme on m'a programmé que c'était comme. Enfin, que la réussite était comme ci ou comme ça. Enfin, je pense que tu me comprends. J'ai un peu du mal à parler, mais. En fait, ce conditionnement, il est partout et il est même avec les amis les plus proches. Et en sortir, c'est savoir penser par soi-même. Penser par soi-même, c'est quoi? C'est pas penser ce qu'on veut, dans le sens de liberté où on fait ce qu'on veut quand on veut, qui va être limite contre les autres. C'est d'être pleinement soi tout en acceptant la différence. De faire pleinement ce qu'on aime, tout en tolérant et en acceptant, en aimant les autres. Alors c'est sûr, ça prendrait plus de temps qu'une vidéo pour dire et pour expliquer tout ça. J'ai du coaching aussi pour aider les personnes de l'accompagnement. Je publie sur Insta régulièrement, tous les jours, presque, où je parle de ça, je parle de ça dans ces vlogs. Donc j'en parlerai davantage, de diverses manières. Mais c'est vrai que être soi et faire ce qu'on aime, ça demande du déconditionnement. C'est logique. Mais ça commence maintenant en fait. Et je me rends compte que quand moi j'ai commencé, il y a maintenant 7 ans, voire 8 ans, à faire des vlogs, à m'intéresser à ça, à être passionné par le fait de filmer plein de trucs, à me filmer parler, mais c'était pas le fait de me filmer moi qui était important, je trouve. C'était le fait, en fait, de pouvoir partager un message. De dire voilà, c'est possible d'être soi, c'est possible d'être inspiré, de suivre cette inspiration. Ça m'a toujours animé, c'est toujours là aujourd'hui. Et c'est le message que je voulais partager. Il est peut-être simple, mais pour moi il est infiniment puissant. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimais faire surtout? Et fais-le. Juste fais-le. Parce que c'est en le faisant que tu te retrouves. Et quand on se retrouve, on peut que être dans cette réussite qui n'est pas la réussite purement matérielle, qui n'est pas la réussite selon les critères de quelqu'un, de notre famille, de notre père, de notre mère, de notre entourage, même s'ils sont bienveillants comme j'ai dit, au fond. Mais on a tous nos programmes, et nous aussi. Et c'est à la base, nous, qu'il faut aller voir à l'intérieur, dans le miroir, en quelque sorte, s'introspecter, se dire qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je fais quelque chose qui m'anime, comme activité, comme travail, comme étude? Est-ce que je le fais pour moi? Ou est-ce que je le fais pour quelqu'un d'autre? Si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour qui? Si tu le fais pour toi, est-ce que tu le fais assez pour toi? Ou tu le fais un peu pour ton père, ta mère, etc. J'en reparlerai davantage, parce que moi aussi j'ai vécu ça, par rapport à des études que j'ai faites, que j'ai pas voulu faire. Je les ai quand même faites, mais pour autant on peut s'en sortir. Mais il y a d'autres choses aussi que j'aimerais aborder comme sujet par rapport à ça. Donc j'en reparlerai, je te laisse ici. C'était Valentin pour le Souffle Inspirateur. Peace.